Ok les amis, on se retrouve donc pour cette huitième vidéo sur la série Comment réussir mes conseils expériences. Et t'as vu le titre de la vidéo, Caméléon versus Perroquet. On va pas faire de combat de Caméléon versus Perroquet dans cette vidéo, c'est pas trop l'idée, je crois que c'est interdit. Et puis j'ai pas de Caméléon et de Perroquet dans la main. Mais par contre, l'idée c'est d'aller s'intéresser à la spécificité de ces deux animaux. Moi ce qui m'intéresse dans le Caméléon, c'est sa capacité à s'adapter, c'est son adaptabilité. Tu sais, on retient souvent que le caméléon, il va adapter en fait la couleur de sa peau par rapport à l'environnement dans lequel il est pour des raisons de camouflage, je crois bien. Et le perroquet, lui, il va répéter. Tu vois, c'est un peu ce qu'on retient dans l'idée, quoi. Bon, il vole aussi, mais le caméléon vole pas. Mais bon, bref, le caméléon, il adapte la couleur de sa peau et le perroquet, il répète. En fait, ce qui m'intéresse dans l'adaptabilité, c'est de savoir faire face à la nouveauté. Cette série de vidéos que j'appelle la Comment réussir mes conseils expériences, je la fais parce que de nombreuses fois, j'ai à faire face à des situations où les élèves sont bloqués ou en échec, ou bien ils n'arrivent pas à comprendre pourquoi les notes montent pas. Et souvent, donc, je reçois les questions de savoir comment je fais pour augmenter mes notes, j'aimerais bien passer à 15, j'aimerais bien passer, etc. Mais en fait, la recette, c'est pas un truc simple, genre tu mets 200 grammes de sucre et de farine, tu fais un gâteau, machin truc. C'est un peu plus compliqué, il y a beaucoup de choses à mettre en place pour monter tes notes quand tu es sur des niveaux première ou terminale, maths ou physique-chimie. Il y a plus de choses à mettre en place, surtout si tu n'as pas mis ces choses en place quand tu étais en primaire ou collège, tu vois. Et du coup, en fait, c'est un ensemble de choses dont on va parler, et c'est là un peu l'idée de la vidéo, de la série de vidéos Comment réussir. C'est un ensemble de choses à mettre en place, et parmi ces choses-là, je pense que l'une des choses super importantes à mettre en place, c'est la capacité à t'adapter. T'adapter à quoi? T'adapter à la nouveauté, puisque j'ai constaté plein de fois que des élèves sont bloqués face à des situations nouvelles en exercice. Par exemple, l'exercice qu'ils traitent parle d'un contexte. Par exemple, en physique-chimie, c'est souvent le cas d'ailleurs, l'exercice va parler d'un contexte qui n'a pas réellement été évoqué pendant les cours en classe ou les exos faits en classe, tu vois, nouveauté. Et ça, c'est très souvent le cas, je répète, en physique-chimie, parce que tu as plein de situations possibles pour faire travailler l'élève sur un thème donné. En mécanique, tu as plein de situations possibles. En chimie, en synthèse organique, tu as plein de situations possibles. Tu as plein de situations possibles tout le temps. En phénomène ondulatoire, en terminale, en physique-chimie, tu as plein de situations possibles. Et si tu es capable de t'adapter, alors tu es OK en fait. Tu vas être tranquille sur l'exercice et tu vas savoir trouver tes pistes de résolution. Si tu n'es pas capable de t'adapter et si tu raisonnes plutôt sur le mode perroquet, tu vois, j'en reviens maintenant à la différenciation entre caméléon et perroquet. Si tu es plutôt sur un mode perroquet, du coup, toi, ce que tu veux, c'est juste réciter un truc que tu as appris. Mais tu sais que j'ai dit plusieurs fois ça dans plein de vidéos passées déjà, que réciter, c'est pas ce qui suffit, ça suffit pas en fait, c'est pas ce qu'on attend de toi. Et ce qu'on attend de toi, c'est du raisonnement, c'est de la mise en perspective, c'est de la mise en relation. Ce qu'on attend de toi, c'est vraiment beaucoup plus approfondi qu'une simple récitation. Donc le mode perroquet, il est largement insuffisant et ce mode-là, il permet clairement pas de passer les notes, quoi. Au-dessus de 14, 13, des trucs comme ça. Le mode caméléon, si, il permet clairement d'augmenter tes notes. Mais du coup, pour s'adapter, qu'est-ce qu'il faut? Pour être capable de s'adapter, qu'est-ce qu'il faut? Il va falloir que tu maîtrises le fond des choses. On en revient toujours au même. Par exemple, il va falloir que tu sois capable d'adapter les notations. Ok? Tu as des formules? Je pense à ça parce que j'ai eu le cas là récemment, ce matin même. Ce matin, en accompagnant une élève, tu as des formules où, dans un même cours, on va employer delta t, par exemple en physique, pour désigner le temps. Mais, en fonction de la formule, c'est pas le même delta t, c'est pas la même durée qui s'écoule, tu vois. Tu verras ça, c'est un chapitre de mécanique le chapitre de mouvement et force en première. T'as plusieurs fois l'utilisation du delta t, mais ça veut pas forcément dire exactement la même chose. Et du coup, si tu sais pas t'adapter, tu vas pas savoir utiliser tes formules et les mélanger et puis tu vas aller vers des résultats faux. Ça, c'est un exemple. En fait, si tu n'arrives pas à t'adapter sur les notations, déjà ne serait-ce que ça, si tu n'arrives pas à réutiliser une autre notation pour désigner une masse, si tu n'arrives pas à utiliser une autre notation pour désigner une durée ou autre, là déjà tu vas être en panique. Et si les notations de la formule que tu as vues en classe ne correspondent pas aux notations utilisées dans l'exercice, tu vas être en panique et puis tu vas te mélanger les pinceaux. Et éventuellement, tu vas prendre une mauvaise note. Donc ça, clairement, c'est savoir s'adapter. Savoir s'adapter, c'est aussi savoir mélanger tes formules pour aller vers un résultat attendu dans la question. Là aussi, il y a de l'adaptation. Parce que le mélange des formules, peut-être qu'il ne t'a pas été montré pendant les cours, pendant l'entraînement en classe et tout. On t'a fait apprendre et appliquer plutôt la formule A. Après, on t'a fait appliquer la formule B dans d'autres exercices. Et puis, dans le contrôle, peut-être qu'on va te demander de mélanger formule A et formule B. Donc, il va falloir t'adapter. L'adaptation, les amis, pour moi, c'est quelque chose d'ultra important.
Voilà. Donc évidemment, tous les conseils que je te donne, à chaque fois, je te dis la même chose. Les prends pas pour argent comptant. C'est mes conseils. Je peux me tromper. C'est ce que j'estime être important dans mon expérience de vie, même au quotidien. Je pense que l'adaptation, même en temps normal, au-delà des cours, au-delà juste de la réussite scolaire en maths, physique, être capable de s'adapter dans plein de situations de la vie, c'est ultra important. Voilà, tu fais face à une nouveauté, tu es en voiture, tu fais face à une nouveauté, qu'est-ce que tu fais? Tu es dans un cercle social, il y a une dispute, quoi que ce soit, qu'est-ce que tu fais? Tu vois, tu as des situations X ou Y qui se présentent à toi, des imprévus, qu'est-ce que tu fais? La capacité à s'adapter, c'est ultra important. Et c'est valable aussi pour la réussite scolaire en maths physique, à mon sens. Et pour le développer en maths physique, à mon sens, il faut que tu développes ton aptitude à comprendre le fond des choses. Si tu comprends le fond des choses, tu as plein d'outils en main, tu as plein d'outils en poche, et à un moment donné, face à un problème, bah, tu vas être autonome. Tu vois, c'est comme si, en fait, de développer cet état d'esprit, c'est comme si tu fabriquais ton propre multi-tool, un outil multi-usage, quoi. Donc voilà, c'est un peu ce que je voulais dire. L'adaptabilité, je pense que c'est mieux d'essayer de s'adapter comme un caméléon que de se contenter de répéter comme un perroquet, tu vois. Donc on en revient à comprendre le fond versus apprendre par cœur. Je pense que vaut mieux comprendre le fond. Donc c'était le petit conseil que je voulais te donner là aujourd'hui dans ce 8e épisode. La petite mise en perspective caméléon versus perroquet. Et voilà, bah, les amis, n'hésitez pas à commenter, partagez avec moi vos expériences. Et puis dites-moi ce que vous pensez de tout ça et portez-vous bien, prenez soin de vous les amis. À bientôt, ciao!